Il s'agit du premier témoignage devant le Congrès de Janet Yellen depuis que Donald Trump est devenu président. Il a été l'un de ses plus durs opposants, déclarant plus tôt ce mois que les régulations bancaires soutenues par Yellen et visant à éviter une autre crise mondiale avaient été nuisibles. J'ai tellement de gens, d'amis qui ont de belles activités commerciales, mais ils ne peuvent pas emprunter d'argent en raison des lois et des régulations. Mais Yellen s'est présentée pour son second rapport annuel devant des députés armés de chiffres pour décrire une situation bien différente. Un récent sondage de la Fédération nationale des commerçants indépendants, il s'agit des petits commerces, indique que seuls 4% des personnes interrogées ont été incapables d'obtenir les prêts nécessaires. Et la fraction de commerçants n'ayant pu obtenir de crédit, leur principal problème, est établie à 2%, ce qui est un chiffre extrêmement faible. Et il y a eu davantage. Et là où les interdictions de voyage et le plan de construction du mur à la frontière mexicaine ont renforcé les craintes en lien avec l'immigration, Yellen y voit des problèmes restreignant cet aspect. L'immigration a été une importante source de main-d'œuvre qui sera réduite si l'immigration venait à diminuer. Sur un plan économique élargi, la chef de la Fed estime que les conditions continuent à favoriser les taux d'intérêt, inversant des années de taux d'intérêt ultra bas visant à soutenir une reprise fragile. Lors de nos prochaines réunions, le comité va évaluer de quelle manière l'emploi et l'inflation continuent d'évoluer en accord avec ses attentes et dans quel cas un ajustement futur du taux des fonds fédéraux serait approprié. Mais une grande part de la mission de Yellen est de maintenir l'inflation sous contrôle. Elle a fait allusion au plan de Trump de stimuler rapidement l'économie avec de grandes dépenses dans les infrastructures et des réductions d'impôts, ce qui pourrait s'avérer risqué. Bien sûr, il est trop tôt pour dire quels changements de politique seront mis en place ou comment leurs effets économiques se déploieront, tandis que ce n'est pas mon intention d'émettre un avis sur des taxes spécifiques ou des propositions de dépenses. Je mettrai l'accent sur l'importance d'améliorer le rythme d'une croissance économique sur le long terme et d'élever les niveaux de vie des Américains avec des politiques qui visent à améliorer la productivité. Mais avec le mandat de Yellen qui prendra fin ou sera renouvelé l'an prochain par le président Trump, peut-être que la question la plus pressante après cette rencontre sera de savoir combien de temps pourra-t-elle encore diriger la première banque mondiale.